nouveau campement ce soir. J'ai ce beau fromage-là avec ce vin, tous deux venant de la région de Missoula. Le fromage vient d'une ferme qui était des amis à la ferme où j'étais, qui ont des brebis. Et c'est un fromage extraordinaire de brebis. Et le vin est un vin de Missoula qui est devenu un de mes vins préférés. Le problème, c'est que j'ai réalisé que j'avais pas de pain pour manger ça. Pas de bon pain. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas quelque chose? On le fait soi-même. Alors, je vais vous partager cette recette. C'est du pain plat. Ça peut s'appeler naan, ça peut s'appeler bannock. Ça a plein de différentes appellations, mais c'est très simple à faire et on va le faire maintenant. Cette recette, elle vous prendra pas beaucoup de choses. Elle vous prendra de la farine, du yogourt. Ça vient de Kalispell, qui était dans la région, encore une fois, où je me trouvais. C'est une crèmerie qui faisait ça. Du miel local. Et moi, je triche un peu en ajoutant une pointe de poudre à pâte. On peut ajouter du levain ou on peut n'ajouter rien du tout. En fait, c'était quelque chose qui était fait dans la nature, vraiment, quand on n'avait pas de pain. C'est ça qu'on faisait pour se nourrir, avec juste de la farine, un peu une sorte d'eau et c'est pas mal tout ça qu'on avait besoin. Et un peu de sel aussi. Alors, pour commencer ça, on va prendre un petit bol. Et dans ce bol, ça va faire 2 petits pains, je crois. On va mettre une tasse de farine. Un tout petit peu de poudre à pâte, ça c'est vraiment pour tricher. Du sel, du sucre ou du miel. Une pincée de sel. Une demi-coupe de yogourt. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez doubler tout ça. Alors au lieu de prendre une tasse de farine, vous en prenez 2, etc., etc. Là maintenant, vous allez mélanger. Et là, faut pas avoir peur de mettre les mains. Oh, et ça sent bon le miel. Donc là, je trouve qu'elle est plutôt belle, ma petite pâte. Et là, la recette, vous allez voir, elle est en fait déjà finie. On va juste la séparer en deux. Les aplatir un peu. Et on va laisser reposer ça pendant 15 minutes. En attendant, ce qu'on va faire, c'est déboucher notre belle petite bouteille de 10 Foot Ridge. 10 Foot Ridge? 10 Spoon Range Rider. Moi, ce vin-là, je l'ai goûté quand j'étais à Missoula. Et ce vin, je suis tombé en amour. Et on va voir. Oh, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Est-ce qu'on est prêt? Alright, on est prêt. Regardez cette couleur magnifique. Il sent super minéral. Est-ce qu'on le goûte? On l'apprécie une dernière fois. Ah, mouah, tellement bon. On va se mettre à la fabrication de notre petit pain parce que c'est pas tout mais il faut manger en buvant. Donc, nos petites boules ont reposé. Vous, si vous êtes à la maison, vous avez bien, ou si vous avez un van avec plus d'espace, vous avez sûrement un plus gros plan de travail. Moi, je vais travailler avec ça. Ce qu'on va faire, c'est mettre un petit peu de farine sur notre planche. Et on va essayer de ne pas faire un mess. Et là, en fait, avec le mieux, c'est d'avoir un rouleau à pâtisserie. Et bon, vous vous en doutez, moi, j'ai pas de rouleau à pâtisserie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'en prêter un? Ce que je ferais, ce serait, je prendrais la bouteille de vin, mais je viens de l'ouvrir pour rouler. Je pourrais prendre ma bouteille d'huile d'olive, mais elle va être toute sale. Donc, je sais pas trop quoi faire. Donc, ce que je vais faire un peu comme une pâte à pizza. Et la travailler comme ça, en essayant de ne pas faire de trous. Ce qu'on veut, c'est que ce soit assez fin, parce que comme ça, ça va un peu gonfler à la cuisson.
Et moi, ce que je veux, c'est que ce soit fin pour mettre mon fromage dessus. Qu'il y ait juste un petit peu de mie, mais pas trop. Donc là, je parle, mais... Et pendant ce temps-là, ouais, on peut préchauffer. Toujours plein de choses à la fois. Préchauffer assez fort notre feu. Un truc que vous pouvez mettre d'abord dans la pâte, moi je l'ai pas fait, mais c'est un peu facultatif. Mais je trouve que ça donne un goût extraordinaire, c'est mettre de l'huile d'olive quand vous faites votre préparation de pâte à pain. Là, on va être généreux avec l'huile d'olive parce que c'est ça qui va complètement cuire notre pain. Et là, on va bien faire frire un peu notre pain. Et pendant ce temps-là, on va travailler notre deuxième boule. 2 minutes par côté. Et ce qu'on veut, je vais vous montrer, c'est une belle petite coloration qui est presque brûlée en fait, vraiment. Et c'est pour ça qu'avoir une casserole ou une poêle en fonte, c'est la meilleure chose parce que ça donne vraiment ce côté four à bois. En tout cas, arrête de parler. On a déjà... Alright, notre premier pain est prêt et on va mettre le deuxième. Vous réhuilez pour chaque. Oh non! C'est en train de cuire et nous, on est bientôt prêt à manger. On a notre fromage, notre pain, notre vin et ma sauerkraut, ma petite choucroute que j'ai faite pendant que j'étais à la ferme. On va l'inaugurer. Attention, c'est un grand moment. Oh mais non, ça coule! Tada! De bien bons probiotiques pour rester en santé. Elle est craquante, un peu épicée. Oh, yes sir! Ok, il reste plus qu'à manger là. Oh yes! Oh my god, c'est en train de fondre. Oh my god. Vous voyez, c'est simple, c'est bon. Enfin c'est bon, je n'ai même pas encore goûté. Ça va être bon, je le sais, ça se sent. Et ça se fait très rapidement. Bon appétit et bonne soirée. À très vite pour le prochain épisode.